nous est bon, à travers cet évangile, de poursuivre et de clôturer ce que nous disions hier sur la manière dont Jésus vient remettre dans l'ordre le rapport entre le pur et l'impur, le sacré et le profane. Et sur ce domaine-là, si nous voulons être vraiment chrétiens, inspirés de Jésus, inspirés du Christ, il y a tout un travail, effectivement, que le Seigneur vient opérer pour la conversion, y compris de la dimension religieuse de l'homme. C'est tout ce travail d'intériorisation. On le voyait déjà là, dans la relation avec le lépreux, considéré comme un être impur. Si tu touches le lépreux, tu deviens toi-même impur. On a vu combien le Seigneur a eu ce geste de toucher le lépreux pour montrer que, au contraire, dans l'acte qu'il posait, il révélait le sacré dans ce respect, dans ce service de l'homme. Et voilà qu'aujourd'hui encore, il nous invite à penser que ce n'est pas dans des aliments, ce n'est pas dans des choses extérieures que se joue la pureté humaine, mais bien dans l'intériorité de nos cœurs. Et que c'est là qu'il y a ce travail toujours à opérer. C'est là la véritable écologie finalement. C'est dans le cœur de l'homme que se joue beaucoup de cette relation renouvelée, rééquilibrée dans l'univers qui est le nôtre. Et cet univers, la première lecture depuis quelques jours nous y conduit à le contempler à travers ces beaux récits de la Genèse. Nous avons cette grande chance à Alençon d'avoir dans la basilique, qui est la basilique maintenant dédiée au couple de la famille Martin, premier couple canonisé ensemble, un étonnant vitrail reprenant justement ce que nous sommes en train de méditer ces jours-ci. Mes sœurs, qu'on aille un jour le regarder très attentivement, maintenant que vous maîtrisez parfaitement la langue française, qu'on aille le découvrir, ce grand vitrail qui est en entrant dans la basilique sur la gauche, du XVIe siècle, et qui représente la création, avec en arrière-fond, il faut le savoir, un conseiller spirituel de cette époque-là, Alençon, qui était Brissonnet, l'évêque de Meaux, qui avait déjà cette connaissance, cette perspicacité de reconnaître qu'il n'y a pas un récit de la Genèse, il y a deux récits de la Genèse. Dans la correspondance qu'il échange, il dit bien il y a deux récits. Et nous sommes passés aujourd'hui du premier récit qui inscrit la création dans cette semaine des 7 jours, où finalement c'est l'univers, c'est le firmament, c'est ténèbres et lumière, c'est tout cela qui est créé, c'est les éléments de la nature, c'est les éléments de la végétation, c'est les éléments des animaux, pour arriver en finale à l'homme. Il y a cette évolution sur une semaine où l'homme arrive en dernier. Et puis là, on vient justement de commencer le deuxième récit, où c'est l'inverse, où c'est l'homme qui commence le premier, où le Seigneur modèle avec la terre cet être auquel il insuffle son esprit. Et alors on a une scène magnifique sur le vitrail d'Alençon, on voit l'homme encore couché comme une statue de poussière et de terre, sur laquelle le Créateur, Dieu Père, vient répandre son souffle sur cette création de l'homme. On ira voir ça, ça vaut la peine. Et puis, il y a alors après tout le déploiement dans ce vitrail de non seulement l'homme, la femme, créée à partir donc, du récit numéro 2, à partir du côté de l'homme, jusqu'au centre, le couple. Car ce vitrail est d'abord un vitrail qui représente au fond le premier mariage, la manière dont Dieu, créateur, devient le célébrant de ce premier mariage de notre humanité entre Ève qu'il présente à Adam. Et Adam est étonnamment couché dans la position qui est celle que l'on voit souvent de l'Adam de Michel-Ange sur la voûte de la chapelle Sixtine, couché et pointant son doigt, alors non pas vers le doigt de Dieu comme à la chapelle Sixtine, mais vers la main de Ève. Au fond, c'est Ève donnée par le Créateur à Adam qui tire Adam de son sommeil et de sa torpeur. C'est une scène extraordinaire qui nous dit quelque chose du sacrement de mariage. Et puis il y a tout l'univers qui entoure ce couple initial,
avec effectivement la végétation, les arbres avec leurs fruits et tous les animaux qui sont là. Il y a même quelque chose comme une petite colombe au-dessus du premier couple, du couple d'Adam et Ève. Tout ça pour nous redire ce projet magnifique du Seigneur sur cet univers dont nous sommes un élément central, mais non pas dominant. Et nous sommes dans une époque magnifique qui nous invite à retrouver la juste place de l'homme dans la relation à son univers et au cosmos et à la nature. Une saine écologie rejoint ce mystère même de la foi exprimé dans les premières lignes de la Genèse, dans les premières lignes de la Bible, avant que malheureusement la faute ne vienne compromettre cette relation. Et dans cette compromission de la relation de tous les éléments créés, de tous les éléments de l'univers, hélas, quelque chose du cœur de l'homme a manqué. Et c'est là que nous retrouvons l'invitation de l'Évangile à être attentif par la qualité de notre cœur de retrouver une réconciliation, une harmonie entre tous ces éléments de l'univers. Voilà, rendons grâce au Seigneur de ces textes qui nous aident à être des repères pour le temps qui est le nôtre et les défis que nous avons à relever dans ce temps. Le Seigneur nous parle à travers les événements certainement d'aujourd'hui pour un juste équilibre, meilleur équilibre de l'homme avec le monde qui l'entoure et de l'homme avec lui-même. Amen.